suis énervé, je vais manger. Je suis en dépression, je vais manger. Je suis content, je vais manger. Parce qu'en plus, c'est culturel. Bah oui. Moi, on me disait, tout ce qui est fait par l'homme, méfiez-vous. Moi, on m'a toujours dit ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui ne mange pas de légumes? J'aime pas les légumes, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le sucre nous épuise. Pour moi, le jus d'orange, c'est une boisson de fête. Le jus d'orange, une boisson de fête. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est pas un slogan commercial, c'est vrai, t'es sûr? Alors, attention. Idéalement, donc, c'est pas 5 fruits et légumes par jour. Ah, tu vois, déjà, ça change. Parce que... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le cercle. Aujourd'hui, on va parler de nutrition et je suis accompagné de Miss Fanny, que je suis très très heureux d'accueillir aujourd'hui sur mon plateau, tellement c'est... Vous avez vu la déco? C'est sérieux. Comment tu vas, Fanny? Très bien, je suis très contente d'être là. C'est vrai? Ouais, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir répondu à cette invitation parce que, comme tu sais, je reçois énormément de questions par rapport à la nutrition. Je fais du sport, je fais pas de sport, comment je dois manger, etc. Je suis pas nutritionniste. J'avais envie que, justement, on se pose et qu'on puisse répondre à un maximum de questions que j'ai pu avoir sur ces différents sujets. Avec plaisir, c'est parti. Est-ce que c'est différent pour quelqu'un qui ne fait pas de sport et quelqu'un qui pratique une activité physique et sportive? Est-ce que c'est différent l'alimentation ou c'est juste pareil pour tout le monde? Alors, c'est pas pareil. Déjà, d'une manière générale, ce n'est pas pareil pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on est tous des êtres humains, et donc avec 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche, un cœur, un intestin. Donc il y a des basiques qu'on va pouvoir adapter à tout le monde. Ensuite, on va différencier si je suis un homme, si je suis une femme. On va différencier si je suis un enfant, un adolescent, un adulte et puis un senior. À chaque fois, en fait, il y a quand même des particularités qui vont être modifiées en fonction de ça. Et donc, du coup, il y a aussi des particularités si je suis sédentaire, si j'ai une activité physique et si j'ai une activité sportive. Et quand je parle d'activité sportive, je suis pas en train de parler des athlètes de haut niveau qui sont hors normes. C'est encore autre chose. Donc oui, il y a des différences et oui, c'est bien là où la nutrition est pour moi géniale, c'est qu'en fait, à chaque fois, on fait une enquête pour aller dire comment ça se passe, comment le corps fonctionne, quel est l'objectif de la personne, et donc du coup, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place pour atteindre l'objectif. Et en fait, c'est toujours une question d'objectif. Alors après, il y a des basiques, c'est boire de l'eau, manger des fruits et des légumes. D'ailleurs, ça, c'est pas un slogan commercial, c'est vrai, t'es sûr? Alors, attention. Idéalement, donc, c'est pas 5 fruits et légumes par jour. Ah, tu vois, déjà, ça change. Parce que c'est pas des fruits, déjà, c'est des portions. Donc, c'est pas ça. Ensuite, on dit que idéalement, il faudrait consommer entre 700 et 800 grammes de fruits et légumes, plutôt légumes-fruits, par jour. Et on est plutôt sur les légumes avant les fruits. Sauf quand on a une activité sportive. Et plus. Comment on arrive à bien sensibiliser les plus jeunes au bien manger? Déjà, on sensibilise les éducateurs que aussi... Et la nutrition. Il y a la nutrition, l'image qu'ils ont vis-à-vis de leurs jeunes et quel est l'impact, parce qu'en fait, c'est ça dont on se rend pas compte, c'est que la manière dont ils se nourrissent et ce qu'ils apprennent va avoir un impact toute leur vie. C'est très important de le répéter. Toute leur vie. Répète-le encore. Toute leur vie. Voilà, ça veut dire si on n'a pas des bases solides, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Il y aura un gros travail de reformatage à faire pour pouvoir enlever les mauvaises habitudes. Moi, par exemple, je mangeais, et d'ailleurs, je suis pas un grand mangeur de légumes. Tu vois, je suis un mauvais exemple, j'ai envie de te dire, parce que très tôt, j'étais dégoûté par la cantine, moi. Tu vois, la cantine, il n'y avait pas de saveur, etc. Ce qui a traumatisé pas mal de personnes, je pense. Mais plus j'avançais dans le temps et justement, je voulais comprendre comment performer, comment mieux accompagner mes jeunes, etc. Et plus je me suis dit, non, mais en vrai de vrai, c'est pas possible, je suis obligé de manger des légumes. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui ne mange pas de légumes? J'aime pas les légumes, voilà. Vous emmenez des jeunes, quand je fais ça, je trouve ça absolument génial. Vous emmenez des jeunes au marché. Truc basique, les carottes en général, à peu près tout le monde aime les carottes. Vous apercevez au marché qu'il y a des petites carottes, il y a des grandes carottes, il y en a des jaunes, il y en a des blanches, il y en a des rouges. Déjà, les gamins, ils disent « Ah, c'est quoi ça ?» On part avec. Et puis, on leur fait goûter. Et puis, qu'est-ce que tu fais avec la carotte? Finalement, des gamins qui n'aiment pas les carottes, ils arrivent à les prendre, ils font Bugs Bunny. Alors, maintenant, il est comme ça. Mais ça les fait rire et d'un seul coup, ils mangent une carotte, ils disent « Ah, finalement, c'est pas mal. » Tu vois, t'es pas obligé de les manger coupées dans une espèce de sauce, on sait pas ce que c'est. Tu peux aussi manger une carotte naturellement. Mais comme on les a pas laissés explorer ça, ils n'imaginent pas. Et en fait, c'est ça. Vous avez des fruits, des légumes, qu'est-ce que vous voulez en faire? Un truc qui marche très bien, c'est manger avec ses doigts. Moi, je fais ça, on a un plateau roulant, je coupe plein de fruits et de légumes, on les met dessus, et puis, parce qu'il faut que ce soit un peu ludique, on met des petites sauces,
Et puis goûtez, amusez-vous. C'est plein de couleurs, c'est plein de saveurs. Et puis ceux qui sont là, non mais j'aime pas ça. De toute façon, au bout d'1 heure, il a rien mangé, il finit par prendre un truc, il dit finalement c'est pas mal. On entend souvent manger 3 fois par jour, le petit déjeuner c'est très très important, c'est le repas le plus important. Si vous le ratez, voilà, c'est très compliqué. C'est quoi la journée idéale pour un jeune pour être en forme, concentré à l'école, avoir assez de jus pour aller faire après son sport, pas du jus d'orange, mais voilà, c'est d'énergie. Alors le matin, en théorie. En théorie. Sachant que pour les adolescents ou pour ceux qui font du sport, il y a un petit truc un peu différent. Mais sinon, le matin, on va plutôt aller vers des protéines, des fibres pour avoir des vitamines et des minéraux, des lipides. Donc un peu de gras. J'ai pas parlé de frites, mais du bon gras. Donc on va voir ce que c'est. Donc des protéines, en fait, c'est du poulet, tout ce qui est viande. Ça peut être des œufs, les œufs c'est le top. Du fromage. Après, on va avoir toutes les protéines végétales. Enfin voilà. Mais on est d'accord que la majorité des gens, c'est pas ce qu'ils font. Alors le problème, c'est que la majorité des gens, ils mangent du sucre avec un petit peu de sucre parce qu'il y en a pas assez. Et donc qu'est-ce qui se passe ? En fait, le sucre nous épuise parce que on va avoir ce qu'on appelle un pic de glycémie. Donc là, on est au taquet, on est super en forme, on est content. Puis au bout de 2 heures, on a une chute. Et donc au bout de ces 2 heures, on a une hypoglycémie qu'on dit réactionnelle parce qu'on en a mangé trop avant. Et du coup là, le corps, il se dit « Ok, mais moi j'ai besoin de sucre pour fonctionner ». Donc il envoie un message. Donc qu'est-ce qu'on a envie de manger ? Encore du sucre. Hop, on refait un pic. Et toute la journée, on fait ça. Donc en fait, toute la journée, on a envie de grignoter et on est plutôt attiré vers des aliments sucrés. Parce que dès le matin, on a commencé avec du sucre. Exactement. Donc toute la journée, on va faire le yo-yo et avoir envie de manger des sucreries. C'est ça. Donc, vous avez compris. Stop. Du coup, le matin, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, mais moi, je prends pas de petit déjeuner ». C'est ce que j'allais te poser comme question. Je dis, il y en a qui déjeunent, mais il y en a, ils déjeunent même pas. Ils commencent leur journée, il y a rien. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas faim. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, ok, pour savoir pourquoi t'as pas faim le matin, on va regarder ce que t'as mangé le soir. Et surtout, ce que t'as mangé et à quelle heure tu l'as mangé. Parce qu'en fait, souvent, ils n'ont pas faim le matin, parce qu'en fait, ils mangent tard, 21h, 22h, ils mangent vraiment tard. Des choses qui sont difficiles à digérer. Donc, quand ils vont se coucher, ils n'ont pas fini leur digestion. Donc, ils se couchent, la digestion s'arrête, ils se relèvent le matin, la digestion reprend, et donc, comme mon système digestif n'est pas encore vide, j'ai pas encore la sensation de faim. Du coup, je pars le matin, je me dis non, mais j'ai pas faim, j'ai pas encore. En fait, ils n'ont pas fini de digérer. Et donc, la faim va arriver à 10-11 heures. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, moi, ce que je propose souvent, c'est on va regarder ça. Quel est votre rythme, comment vous fonctionnez et qu'est-ce que vous mangez à quelle heure. Et on essaye de recaler ça. Après, si l'organisation des repas est bien faite et quelqu'un se lève le matin, n'a pas faim, il mange pas. Mais il y a pas de drame s'il mange pas le matin. Non, il y a pas de drame. Okay. Mais il y a pas de drame, mais ça veut dire aussi que derrière, il faut qu'il ait mangé correctement le soir. Du coup, là, t'as parlé d'heures, etc. Le conseil que tu pourrais donner pour un petit déjeuner, ce serait quoi ? Alors moi, ce que je conseillerais, c'est déjà un fruit. Alors de l'eau. Okay. En fait, la nuit, on appelle ça un jeûne. Donc on est déshydraté, on se lève le matin. La première chose qu'on fait, c'est on boit de l'eau. Ce que je dis souvent, c'est on se lève le matin, on prend sa douche à l'extérieur. Aussi avec un verre d'eau, on se réhydrate et on prend sa douche à l'intérieur. J'aime bien la méta. J'aime bien. On va éliminer toutes les toxines, etc. qui ont été faites pendant la nuit, puisque c'est le nettoyage de la nuit. Et on élimine ça le matin avec un grand verre d'eau. Quand je dis un grand verre d'eau, moi, par exemple, je bois un demi-litre d'eau tous les matins. Alors pas sur 10 minutes, sur une demi-heure. Sinon, je me noie. Mais voilà, c'est d'abord de l'eau. Ensuite, en fonction de son appétit, on peut prendre un fruit, parce que ça va nous apporter des fibres, des vitamines, des minéraux, un fruit de saison, des protéines. Par exemple, moi, je prends 2 œufs tous les matins et idéalement, le jaune cru et le blanc cuit. Donc, ça fait un œuf à la coque, un œuf sur le plat, des œufs mollets, si on veut. Voilà, ce sont de très bonnes protéines. Ça peut être une tranche de poulet, une sardine. Okay. Voilà. Et puis si je fais du sport ou que j'ai une activité un peu plus intense, notamment chez les adolescents, les jeunes et les adolescents, ils en ont vraiment besoin, on va pouvoir rajouter un glucide. Donc là, dès le matin. Ouais, dès le matin, parce qu'en fait, le cerveau va en avoir besoin, parce qu'ils ont une haute activité, parce qu'il va falloir qu'ils enchaînent toute la journée. Mais on va pas, c'est pas ça en première intention. Et l'idéal, c'est de pas consommer de choses industrielles. Donc tu vas fâcher du monde. Là. Ouais, je suis désolée, mais
Il y a trop de choses à aujourd'hui qui ne sont pas nourrissantes et qui vont... Enfin, ce qu'on appelle les calories vides, hein, clairement. Et il y a encore trop d'additifs, de mon point de vue, qui sont ajoutés dans tous ces produits industriels pour que je le conseille à nos jeunes. Pas possible. Une fois de temps en temps, oui, mais certainement pas tous les matins. Donc, non. Moi, on me disait, tout ce qui est fait par l'homme, méfiez-vous. Moi, on m'a toujours dit ça. Ah. On dit, tout ce qui sort de terre, vas-y, fonce. Mais tout ce qui est fait par l'homme, commence à réfléchir à deux fois. J'ai de plus en plus de jeunes que j'accompagne. Et c'est vraiment... C'était à l'époque une maladie, entre guillemets, de vieux. J'ai de plus en plus de jeunes qui sont diabétiques. Ouais, trop de sucre. Trop de sucre et trop de mauvais sucre. Comment ça nous alerte pas plus, en fait? En fait, le problème du diabète, il est double. Il est que nos enfants sont de plus en plus sédentaires parce qu'on ne leur propose pas autant d'activité physique, parce que les écrans ont pris aussi beaucoup de place. Donc si, petit aparté, si le numérique, et on avait appris à le gérer correctement, l'idée c'est pas de tout supprimer, on est avec le numérique et on va évoluer avec ça. Mais apprendre à le gérer correctement et de la bonne manière, du coup on aurait aussi plus de temps pour faire des loisirs créatifs, pour se bouger, pour aller jouer avec ses amis. De l'autre part, c'est du coup rééquilibrer l'alimentation par rapport aux besoins. Donc je vais réduire l'apport de produits ultra transformés, très riches en graisses saturées et en glucides, parce qu'en fait c'est ça qui fait plaisir et qui est bon, mais c'est pas un problème en soi, c'est la quantité qui est le problème. Je mets ça de côté, je propose plutôt des fruits, et puis toujours aller sur des trucs sucrés, peut-être qu'on peut se dire au goûter, moi j'ai envie de manger un sandwich au poulet, c'est pas un problème, ou un fruit, ou voilà. Et donc de rééquilibrer ça pour du coup, encore une fois, que l'organisme il ait des vitamines et des minéraux, c'est ça qui nous manque. C'est tout un problème d'équilibre. Je me remets en activité, je réduis ce dont je n'ai pas besoin, je rééquilibre avec les besoins du corps, et ça à tout âge. Que j'ai 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50... Et on est d'accord qu'on peut changer d'habitude à n'importe quel moment de notre vie. Exactement. Et il n'y a rien qui est rédhibitoire, comme on dit. Ce qui est fabuleux, en fait, c'est que le corps, quand on change son alimentation, quel que soit l'âge, donc même à 70 ans, les premiers effets peuvent se faire dès le premier mois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à résorber un diabète de type 2 avéré, du cholestérol, etc. Au bout d'un mois, on commence à avoir les premiers effets. Mais du coup, une astuce très concrète, parce que c'est les parents qui vont faire les courses. Je vais au supermarché. Qu'est-ce que je bannis de mon caddie? Déjà, est-ce que je fais les courses avec mes enfants, tiens? Moi, ce que je dirais en première intention, c'est déjà aller au marché. Okay. Montrez à vos enfants qu'il n'y a pas que les supermarchés qui existent, parce que les supermarchés vont vous proposer un certain cadre. Allez au marché, montrez-leur que des fruits et des légumes, que ce qu'on mange, en fait, c'est pas forcément en sachet, dans des paquets, dans des... Mais le marché, c'est pas le même prix. Bien sûr. Faut se dire une vérité. Non, je suis pas d'accord. Il y en a beaucoup, ils se disent, je vais pas au marché parce que c'est trop cher par rapport au supermarché. Mais si on reste juste dans les fruits et légumes... Ouais, c'est... Si on reste juste dans les fruits et légumes, non, on peut trouver de tout. Deuxièmement, je dirais, aller faire les courses avec ses enfants, peut-être pas tout le temps, mais oui, encore une fois, en fixant un cadre, en disant, je te montre, oui, il y a tout ça. C'est pas parce qu'il y a tout ça que tu es obligé d'acheter. Tu fais tes choix. Moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, et ça marche bien avec les jeunes comme avec les moins jeunes. Vous avez des applications maintenant qui vous donnent des informations ou des notes la qualité du produit, sur la qualité du produit. Ouais. Donc ça fonctionne très bien dans le rayon gâteau, confiserie, tout ça. Trouvez-moi, vous pouvez prendre une confiserie qui aura telle couleur ou telle note. Et une fois qu'on prend conscience que finalement, dans ce qu'on nous propose, c'est tel type de gâteau qui va être plutôt meilleur que d'autres, les enfants apprennent aussi. Et donc, ils apprennent à faire leurs courses. Et donc, quand ils seront plus grands, ils pourront se dire « Attends, moi, je me souviens que ça, c'était quand même mieux que ça. » C'est une forme d'éducation. Et fixer un cadre. C'est pas parce que l'enfant, il dit « Mais moi, je veux ça » et qu'il se roule par terre que les parents sont obligés de l'acheter. Et si y a de plus en plus de parents, faute de temps, justement, ils cuisinent de moins en moins. Sur le déjeuner et le dîner, qu'est-ce qui doit impérativement avoir dans mon assiette? Des légumes. Je suis désolée, hein. Non, mais non, en vrai, c'est ça, c'est des légumes. Des légumes et des légumes de saison. Parce que en France, en tous les cas, manger une tomate au mois de décembre, ça n'apporte rien, c'est acide, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux. Donc c'est un aliment qui ne sert à rien. On se fait plaisir, mais en plus, il n'a pas de goût. C'est toujours une question de goût, c'est sûr. T'as vu, moi, je suis pas très... Je mange souvent des légumes, mais c'est souvent les mêmes. Mais au moins, je mange des légumes. Mais au moins, on mange des légumes. En fait,
manger des légumes. C'est ça. La petite astuce, c'est moi ce que je dis tout le temps, c'est on a souvent un référent qui est le bol chinois. Ouais. Un petit bol chinois, c'est au moins je mange une quantité de bol chinois. Donc je commence mon repas avec un légume cru si possible. Donc ça peut être n'importe quoi de râpé, des radis, des carottes, des râpé, ça passe bien en fait. Non, mais je coche les cases de ce que je mange. Voilà. Vas-y, continue. Après, on peut ajouter, bon, alors, dans la nutrition, c'est pas un mythe, on aime les graines. Ouais, les graines. Donc des graines de courge, des graines de sésame, etc. Ouais, Bon, c'est pas... ça apporte le bon gras, avec aussi beaucoup de minéraux, donc ça c'est chouette. Et puis de la sauce. La sauce, ça fait tout. On fait une bonne vinaigrette. Là, par exemple, si on est en hiver, on prend de l'huile d'olive, un petit vinaigre balsamique, et puis je presse un jus de clémentine dedans. Bah voilà, ça me fait ça me fait ma sauce. Ça me fait ma sauce et c'est ultra bon. Tout ce que tu as dit, je mange. C'est bon. Bravo. Je rappelle, normalement, sur la journée, c'est entre 700 et 800 grammes de fruits et légumes. Quand même. C'est pas mal, hein? Émotion, en règle générale, c'est parce qu'on a du mal à gérer ses émotions. Je suis énervé, je vais manger. Je suis en dépression, je vais manger. Je suis content, je vais manger. Parce qu'en plus, c'est culturel. Bah oui, Ouais. mais en vrai, c'est lié. Ouais, alors, petite astuce quand on peut et quand on est sportif. On a envie de se jeter sur un truc pas terrible. Première chose, vous sortez, vous allez courir. Même 10 minutes. Bah si, Attends, tu manges et après tu vas courir? Non. Ou tu tu vas cours d'abord, courir et puis après après, quand tu reviens, tu dis maintenant qu'est-ce que j'ai envie de manger. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a quand même souvent cette notion de stress qui n'est pas extériorisée. Donc, je vais faire une activité sportive. Alors, je dis je cours parce qu'on est à l'extérieur, mais ça peut être je vais faire du sport n'importe lequel, je vais me bouger, en fait. Quand je fais ça, j'extériorise un peu l'émotion. Si je suis énervée, ça sort. Je vais aussi mettre en action un certain nombre d'hormones qui vont, du coup, apaiser et réguler la déception que je peux avoir ou l'émotion qui est pas terrible. Et du coup, testez, ne me croyez pas sur parole. Faites ça, revenez et posez-vous la question maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Souvent, ça se calme. Alors, testez et vous nous dites si ça a marché en commentaire parce que j'ai un doute. J'ai un petit post-it quand j'ai des moments qui vont pas bien ou je suis énervée ou trucs comme ça et que je me dis, parce que dès que je suis énervée, moi j'ai envie de manger des chips. Ok. Donc j'en achète pas, il y en a pas à la maison. Donc ça commence par les courses. Oui. En vrai. Oui. Donc du coup, il y en a pas à la maison, ça veut dire que si je veux manger des chips, c'est consciemment parce qu'il faut que j'aille les acheter. Et déjà, le fait d'aller les acheter, déjà ça te met une certaine flemme. Voilà. Et au final, Et quand j'ai ça, à un moment donné, j'ai mon regard qui passe sur ce post-it en me disant « va courir ». Et donc là, ça me revient en me disant « ok, je vais le faire ». Parce que comme de toute façon, je suis énervée, je dis « ok ». Ça peut quand même faire du bien. Voilà. Et c'est ce petit post-it qui me dit « bon allez, ok, je vais le faire ». Je m'auto-coach, on va dire. Et c'est parce qu'il est là que je le fais. Parce que je sais qu'après, j'irai mieux. Si demain, tu es en face d'un jeune adulte amateur qui te dit « bah voilà, je sais pas comment faire, quelles sont les actions concrètes que je dois mettre en place pour être mieux dans ma vie ?» Déjà, tu prends conscience. Tu écris. Tu prends alors, soit on est prêt à le faire sur un temps, 15 jours, 3 semaines, je dirais, pour commencer. On prend un petit cahier, on note. Mais surtout, prendre conscience. Je note l'heure à laquelle je me lève, ce que je mange le matin, ce que je grignote, ce que je grignote pas, ce que je bois, l'activité sportive que je fais et l'heure à laquelle je me couche. Pendant 3-4 jours. Une fois que j'ai fait ça, le fait de l'écrire, alors je prends pas mon téléphone pour le faire, je l'écris sur une feuille parce que comme ça, je peux pas être dans le déni. Je vois ce qui est. Et déjà, je prends conscience de ce qui se passe. À ce moment-là, une fois que j'ai pris conscience, je suis capable de me dire j'ai envie de modifier ça, quelles sont les actions que je mets en place et je mets des actions en place. Par contre, j'en mets pas 15 en place. J'en mets déjà une pour y aller. Et donc, souvent, ce qui revient, c'est soit je mange trop d'un aliment. Souvent, les personnes que je vois me disent oh, « je me rendais pas compte, qu'est-ce que je mange comme pain ?» Bon, bah, si de toi-même, tu vois que tu manges trop de pain, bah déjà, élimine le pain, régule-le, puis vois ce qui se passe. Donc, je choisis une action. Vraiment, à aujourd'hui, plus j'accompagne des personnes en nutrition, plus je commence par le premier pilier qui est important pour moi, c'est le sommeil. Parce que pendant le sommeil, il se passe plein de choses et ça régule aussi nos émotions qui nous met en capacité de mettre les actions en place pour la suite. Donc la première chose, c'est un sommeil suffisant et de qualité. Okay. Donc je dors au moins 7 heures par nuit. Une fois que j'ai fait ça, j'intègre l'hydratation. Donc je bois suffisamment de l'eau. De l'eau. De l'eau. Pas du soda. Attention, les sodas, les thés, etc., ça déshydrate. Ensuite, alors ça, c'est pas encore très ancré dans notre pays. On commence à en entendre parler, je respire. Parce que l'oxygène, c'est 80% de l'alimentation de notre corps. On le sait pas, mais ça, c'est important. Et donc, on entend beaucoup parler de la cohérence cardiaque. Ceux qui s'y intéressent, regardez, il y a des applications gratuites. Testez, faites-le.
C'est vrai que c'est une petite discipline. Depuis que tu m'en as parlé, je me suis mis ça fait du bien. Mais vraiment, on récupère beaucoup d'énergie juste avec de la respiration. Et tout ça, c'est gratuit. Hein. Le sommeil, l'eau, alors pas partout, mais on y vient, mais la respiration, c'est gratuit. Hein. L'activité physique, se bouger, c'est-à-dire je prends conscience que voilà, ça fait 1 heure, même à mon bureau, j'ai pas bougé. Je me lève, je m'étire, je vais chercher un verre d'eau, je ne sais pas quoi. Donc l'activité physique, l'alimentation évidemment. Et puis après, ça c'est une chose qui est peut-être parfois un peu plus tabou, mais la gestion des émotions, c'est-à-dire que nous on appelle ça gestion du stress. Moi j'aime l'appeler la gestion des émotions, parce que derrière un stress, c'est une émotion qui n'est pas gérée. Et en fait, on se rend compte que tout est lié, c'est-à-dire si je dors pas bien, j'arrive pas bien à gérer mes émotions. Quand je respire bien, j'arrive à gérer mes émotions. Quand je suis bien hydratée, j'arrive à faire une activité physique un peu plus que prévu, etc. Et donc les liens, on peut en faire dans tous les sens. Et donc ça, pour moi, ce sont les 6 piliers de la santé sur lesquels on peut progresser tous les jours un petit peu, à tout moment. Et on peut pas forcément progresser sur les 6 en même temps et avec la même intensité. Mais chaque petit pas qui est fait au quotidien va nous amener à une progression qui va nous permettre d'avancer sur tout ça et d'être de plus en plus en santé. Et comme je suis en santé, je suis bien, je fais mes projets, je suis heureux, je suis joyeux, je partage avec tout le monde. Voilà. Fanny, ici au cercle, on a toujours un petit jeu. Enfin, je dis toujours, mais avec nos invités préférés. Hein. Si vous êtes invité un jour, voilà, dites-vous que si vous avez un jeu, c'est qu'on vous aime bien. S'il n'y a pas de jeu, c'est que vous aime pas trop. Bref, non, je rigole, je vous aime. Moi, j'ai un jeu. Donc, tu nous dis si les aliments qu'on t'a présentés, ils sont bien ou pas. Et si on a des alternatives, justement, pour pouvoir remplacer. Donc, on va commencer gentiment. Les pâtes. Les pâtes. Alors, les pâtes en tant que telles, c'est un bon aliment. Ok. Mais tout dépend de la nature des pâtes. C'est-à-dire que si ce sont des pâtes pré-cuites dans un sachet où on vous dit à cuire en 3 minutes, non. Ok. C'est pas l'idéal parce que l'index glycémique monte, enfin, c'est pas l'idéal. Moi, j'irais plutôt vers des pâtes qui sont faites, alors si je veux être extrême, plutôt avec des blés anciens ou des pâtes semi-complètes. Pourquoi ? Parce que dans les semi-complètes, il y a un peu plus de minéraux et de fibres. Okay. Et donc, c'est plus nourrissant. Jus d'orange. Alors, souvent, on me dit, pour moi, le jus d'orange, c'est une boisson de fête. Le jus d'orange, une boisson de fête. Ouais, okay. C'est une boisson d'exception. Je bois ça quand c'est la fête, etc. C'est extrêmement sucré, en fait, puisque j'ai plus de fibres, plus rien. Donc, quand je bois ça, c'est comme si je buvais du sucre. Donc, c'est un index glycémique qui est très élevé. Alors, souvent, on me dit, ah, mais oui, mais moi, je fais mon jus d'orange pressé tous les matins. Oui, même s'il est pressé tous les matins, je n'ai plus les fibres. Donc, en termes d'index glycémique, je vais pas être très très loin de ce qu'on nous propose. Par contre, je vais avoir plus de vitamines. Là, aujourd'hui, les jus d'orange industriels, ils sont pasteurisés, même si c'est des pasteurisations flash, c'est-à-dire que c'est monté à haute température. Et donc, dès que je mets de la température, je perds une partie des vitamines. Donc, jus d'orange. Donc, non. Non, de manière exceptionnelle. Ok. Ouais. L'avocat, bravo! Alors, oui, l'avocat, c'est un aliment très gras. On dit souvent qu'il est fort en calories. Moi, j'ai pas de problème avec les calories, je les compte pas, puisque dans le quotidien, je pense qu'il faut retrouver un équilibre et un plaisir de manger. L'avocat est un très bon aliment à consommer quand c'est la saison, je le répète. Quand c'est la saison. Quand c'est la saison. Si vous êtes dans un pays où il y a beaucoup d'avocats et que c'est toute l'année, vous pouvez en manger toute l'année. Si vous êtes en France, la saison des avocats, c'est l'hiver. Voilà. Mais moi, je mange. Alors, on a des petits avocats comme ça. Moi, j'en mange un tous les jours et il n'y a pas de souci avec ça. Le fromage. Alors, en France, le fromage, c'est compliqué. Le fromage, je reviendrai vraiment sur la qualité du fromage. D'accord. Si on prend un fromage de qualité qui est fait avec du lait d'une vache qui a été dans son champ, qui a brouté de l'herbe, etc., qui n'a pas été stressé et tout ça. Ah, il y a tout ça qui rentre en compte. Oui, mais parce qu'en fait, ce que je mange, c'est ce que la vache a vécu. Parce que tout ça, ça passe dedans. Si elle mange de l'herbe, elle va avoir du lait avec des vitamines et des minéraux. Si elle mange un truc qu'elle ne doit pas manger, il n'y a rien dedans. Donc voilà. Et donc, un fromage de qualité, ça coûte cher. Voilà. Donc, pour le fromage, on peut manger du fromage. Idéalement, pas à tous les repas parce que c'est toujours une question d'équilibre. Et de toute façon, au prix où est le bon fromage, c'est pas évident d'en manger à tous les repas. Là, j'aime bien, j'espère que tu vas
Tu vas nous autoriser? Alors, les smoothies. Alors déjà, on va voir, est-ce que je parle de smoothies avec des fruits ou des légumes ou les deux? Ok. Aujourd'hui, on nous propose souvent des smoothies avec des fruits, donc très sucrés. C'est mieux des smoothies avec, on va dire, 20% de fruits, le reste de légumes. Après, je mettrai un petit bémol pour tous ceux qui font du sport. Dans ces cas-là, après une activité sportive, vous rechargez en vitamines et en minéraux. Et donc là, on peut se permettre d'avoir, sur certains smoothies, par exemple, on utilise de l'eau de coco. Donc voilà, un fruit mixé avec de l'eau de coco. Et là, on reminéralise le tout avec des fibres. Ce que j'aime bien dans le smoothie, contrairement à un jus, on va dire, c'est que dans le smoothie, on va quand même garder les fibres parce que c'est juste mixé, c'est pas filtré. Donc je garde quand même les vitamines. Par contre, le smoothie, on le fait minute. Je le fais, je le bois. Alors, les galettes de riz. Alors, bio... Ça veut dire qu'il y a moins de pesticides, voire pas si possible. Par contre, fausse bonne idée. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée. On part du riz, qui est un aliment sain, qui est déjà assez chargé en glucides. On va le transformer. C'est-à-dire, on va faire un truc qui s'appelle, on va l'extruder. Quand on fait ça, on transforme le riz. Donc déjà, ça fait un aliment qui n'est pas reconnaissable par notre organisme. C'est-à-dire que l'organisme, lui, imagine, je me balade dehors, etc. Dans une rizière, je trouve du riz, super. Donc ça, je peux manger du riz. Contre, je ne trouve pas d'arbre à galettes de riz. Il n'y a pas des petits flocons de riz comme ça. Donc en fait, mon corps, il ne sait pas ce que c'est. Okay. Donc il ne sait pas bien l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme il est transformé, son index glycémique augmente. Donc fausse bonne idée. Le saumon. Alors, le saumon, oui, celui-là est de Norvège. D'accord, ok. Alors, sur le saumon, ce que je voudrais dire, c'est que oui, le saumon, c'est un aliment qualitatif parce qu'il a de bons gras, il a des oméga 3, il a des protéines, il a plein de bonnes choses pour nous. Maintenant, on sait quand même que nos océans sont pollués et le saumon, c'est un gros poisson, donc il est en fin de chaîne. Ça veut dire qu'il a mangé un autre poisson, qu'a mangé un autre poisson, qu'a mangé un autre poisson, donc il y a un cumul de métaux lourds. Entre autres. Donc on fait attention. Ensuite, en fonction d'où il vient, de la provenance, on va aussi vérifier si c'est de Norvège, si c'est d'Irlande, si c'est d'ailleurs. Voilà. Et tu nous conseilles quoi? Le saumon, il doit venir d'où pour être bien, entre guillemets? Alors, moi, j'éviterais le saumon de Norvège. J'irais plutôt vers des saumons d'Irlande. Après, je suis pas une spécialiste du saumon. Non, mais j'irais plutôt vers ça. Maintenant, le saumon, si on veut qu'il soit de bonne qualité, on va plutôt aller vers des filières, justement, qui garantissent que le saumon n'a pas été nourri de la mauvaise manière. Parce qu'il y a ça aussi. Juste pour rappel, en Norvège, ils ont sorti des études où le saumon est interdit aux femmes enceintes et aux enfants en dessous d'un certain âge. Juste interdit. Voilà. Donc, si on en consomme, oui, de manière occasionnelle. Okay. Voilà. Le pays de la baguette. Alors, le pain, c'est un très bon aliment, encore une fois, quand il est bien fait. Pour rappel, le pain, au départ, c'était vraiment un aliment de base. Normalement, il a des enzymes, il a des protéines, il a des glucides, des bons glucides pour nous. Il se trouve que le pain, avant, c'était du pain au levain. Et là, on peut y aller. Aujourd'hui, on a des pains qui sont enrichis en gluten, avec de la levure pour que ça pousse vite. Le gluten, c'est parce que c'est élastique, donc c'est plus facile à manier. Et donc, ça nous fait des pains qui sont un peu plus vides de calories, beaucoup plus riches en glucides, donc un index glycémique qui va plus haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mange un quart, une demi-baguette, et puis une demi-heure après, j'ai faim. Si on veut aller vers du pain de qualité, on va plutôt aller vers des pains au levain, donc sans levure, au levain ou avec des farines anciennes. Et on va s'apercevoir que quand j'en ai mangé un quart de baguette, j'ai plus faim. Le thon. Le thon. Alors, on a eu quelques nouvelles concernant le thon, notamment le thon en boîte, comme quoi ça contenait du mercure. Oui, c'est pas nouveau. Oui, c'est vrai. C'est pas nouveau. Je dirais c'est exactement la même chose que le saumon. Que le saumon. Que le saumon, on mange pas 3 boîtes de thon par semaine, une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Faut que ça reste raisonnable. Les granolas au chocolat. Les granolas, en fait, pour que ça colle, puisque ça fait des petits trucs, qu'est-ce qui colle? Le sucre. Donc, c'est souvent chargé en sucre. Donc là, pour le coup, fausse bonne idée. Aidez-vous des applications, lisez les étiquettes, regardez quel est le taux de glucides. Et encore une fois, si vous êtes équilibré et que c'est le seul truc que vous mangez de la journée, faites-vous plaisir, mais pas à des quantités déraisonnables, quoi. Yaourt nature, 0%. 0%. De matière grasse. Je précise, comme ça au moins. C'est ça. En fait, le problème, il est là, 0% de matière grasse. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est vrai, tu vas nous dire. Vas-y, qu'est-ce qui reste? Je sais pas. De la nature. Le sucre. Là-dedans aussi? Dans le... oui. Dans le... Naturellement... Dans le nature, il y a du sucre. Naturellement, dans les yaourts, il y a du sucre. Le sucre du yaourt, du lait, c'est normal.
Il me fatigue. Donc la première chose que je dirais, c'est que si on fait du 0%, ça veut dire qu'on va prendre un aliment naturel, on va le transformer pour enlever du gras. Donc à partir du moment où je le transforme, ce n'est plus un aliment qui est facilement reconnaissable par le corps. Donc déjà rien que pour cette raison-là, moi j'irai pas sur les 0%. C'est incroyable ce que tu viens de dire. Tu irais pas sur le 0%. Ben non en fait. Next. Okay. Next. Non, parce que en fait, la nature est extrêmement bien faite. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il n'y a rien de plus beau que la matrice. Ce qu'on appelle la matrice, c'est tu prends une pomme, dedans tu as de la vitamine C. Tu n'auras jamais la même biodisponibilité, c'est-à-dire la façon d'assimiler ta vitamine C. Tu n'auras jamais la même biodisponibilité si tu prends tes cachets de vitamine C que si tu manges ta pomme. Parce que dans la pomme, tu as tout ce qu'il faut pour intégrer la vitamine C. Et c'est ça pour tous les aliments. Donc le lait n'y fait pas exception, le yaourt n'y fait pas exception. Donc ça veut dire que si tu lui enlèves quelque chose, ils ont même fait des tests en disant j'enlève et je remets. Bah on a modifié quelque chose dans la matrice. Donc non, si vous non, non, pas tout ce qui est 0%, non. Bah il y a pas mal de trucs que je vais enlever de mon caddie du coup. En tout cas, Fanny, je te remercie grandement pour avoir accepté cette invitation. C'était avec grand plaisir. C'était très instructif. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Les amis, n'oubliez surtout pas les 6 piliers de la nutrition.